Bonjour Madame le maire. Bonjour André, bonjour aux Mahorais, bonjour à ma population de Chirongui en particulier. En tant qu'élu de la République, maire donc de Chirongui, que vous inspirent les événements, les troubles politiques et armés qui touchent l'île d'Anjouan en ce moment et des conséquences qu'elles peuvent entraîner dans notre département? Eh oui André. C'est dramatique, on s'y attendait. De toute façon, ça, je pense, ce n'est pas une surprise pour personne, cette situation en juin. Tout le monde s'y attendait un peu plus tôt d'ailleurs. Dès lors, on avait déjà entendu la position d'Anjouan sur la modification de la Constitution par Azali. Donc on s'y attendait à ça, c'est regrettable, je ne fais que condamner, ce n'est pas que moi, mais l'ensemble, je pense, de la population, que ce soit mahoraise, nationale ou internationale, de condamner ces actions. Et je pense qu'il est important, c'est ça ce que je dirais, André, que le gouvernement comorien entende sa population et que la stabilité de ce territoire ne peut venir que de l'initiative de ce gouvernement. À un moment donné, on ne peut pas répondre à sa population par les armes et en permanence, c'est ça. Et c'est déplorable, et je remercie d'ailleurs encore une fois, et je le dis, je le redis toujours, à Zenamdere et Marcel, et Bamana et tous les autres qui nous ont permis aujourd'hui d'être libres. Ça, c'est important. Vous imaginez, nous avons eu des mouvements pendant des mois et des mois. La sécurité était là, les forces de l'ordre étaient là. Et on n'a pas de fusillade comme on connaît aujourd'hui en juin. Donc c'est ça. Le gouvernement comorien, Azali, doit prendre les mesures pour stabiliser ce territoire. Et à un moment donné, c'est le dialogue qui doit s'instaurer. J'ai entendu ce matin, depuis hier soir, qu'il y aurait un dialogue qui serait mis en place. Nous espérons que ce dialogue sortira par une sortie positive, bien sûr, et que la population puisse avoir le calme sur ce territoire. Alors, hier matin, on a appris qu'un homme blessé par balle en provenance d'Anjouan a été retrouvé sur une plage en Petite Terre, accompagné d'une deuxième personne. Il aurait donc fui les affrontements en Tsamoudou après avoir reçu une balle. C'est une crainte avérée maintenant, puisque la population mahoraise craignait l'arrivée de Kouassa. Elle a été rassurée, en tout cas par les propos du préfet un jour auparavant, qui disait mettre tous les moyens pour contrôler les frontières. Là, visiblement, il y a des Kouassa qui passent entre les mailles des filets. Comment rassurer la population? Alors, ce que je dirais, André, c'est une chose. Déjà, on ne peut pas dire le contraire. C'est une bonne chose que cette personne soit arrivée, prise en main, sécurisée, surtout soignée. Mais c'est regrettable, bien sûr, qu'il y ait toujours des entrées. Une présence de force est bien là. Et là, le préfet l'a dit, comme vous l'avez dit. Mais c'est comme partout. Il y a toujours un qui passe par les mailles du filet. Vous voyez, même à l'aéroport, vous voyez, il y a une sécurité, mais permanente, avec poste aux frontières. Pourtant, nous avons des personnes qui passent avec des faux papiers qui arrivent à Paris. Donc, c'est exactement ça. Bien sûr, il y a une surveillance. Et l'État a mis en place les forces nécessaires pour surveiller en particulier nos côtes, pour tout arriver comme tout sorti. Mais il arrive qu'il y en a un qui passe par les mailles de filet. Celui-là, heureusement, a pu être pris en charge et soigné et doit être reconduit dès que la reprise pourra se faire, parce qu'en temps de guerre, comme vous le savez, ça ne serait même pas humain de reconduire lorsqu'on est en plein de guerre, en plein temps de guerre, parce que c'est une vraie guerre qui est actuellement en juin. Juste pour terminer sur ce sujet-là, c'est que là aussi, nos parlementaires ont saisi les hautes instances sur ce sujet des Comores aujourd'hui, cette situation, comment, et là je parle de sénateur Tani, Hassan Abdallah Ramlati, qui ont saisi ces hautes instances-là, pour avoir bien sûr les réponses concernant les mesures à prendre pour prévenir
toute tension sur le territoire mahorais par rapport à cette situation comorienne. Avant de revenir sur ça, quand on voit, justement, c'est quoi ça qui entre, il y a récemment le collectif des citoyens de Mayotte qui avait fait une conférence de presse et qui disait que 48 heures après les événements, donc lundi, il y aurait eu 12 Kwassa qui sont entrés à Mayotte. Ça interroge sur la maîtrise et le contrôle des frontières par l'État quand même. Alors, de ce que je dirais, la maîtrise de contrôle par l'État, quelle frontière aujourd'hui est entièrement maîtrisée, que ce soit les frontières de l'Europe, que ce soit les frontières même américaines, vous l'avez vu, hein, ces dernières informations au niveau même des États-Unis, les frontières ne peuvent être maîtrisées entièrement. Mais il y a une volonté, bien sûr, de mettre des moyens. Donc là-dessus, ce que je dirais aujourd'hui, à chaque fois qu'il y aurait un bateau qui passerait par les mailles du filet, parce que rien n'est infaillible. Nous, sur les territoires, prenons le relais. Ne les logeons pas, ne les hébergeons pas, ne leur donnons pas les moyens de rester sur le territoire. Dénonçons, avertissons les forces de l'ordre, de manière à ce qu'ils puissent reprendre ces personnes. Et là aussi, c'est notre travail. Là, je reviens dans le cadre du plan rattrapage. Nous devons mettre en place, et ça, il y a eu une première réunion, mais chaque élu doit mettre dans sa clinaison sur son territoire, dans le cadre de ce plan rattrapage, comment décliner les mesures contre l'insécurité, contre l'immigration, sur chaque territoire, avec nos populations, de manière à ce que tout ce qui n'arrive pas à être retenu, parce qu'on ne va pas dire non plus, il faut tout retenir par la mer, il faut bien dormir de temps en temps, il faut bien... mais partout, il y a des failles. Se reposer de temps en temps, il y a des failles. Bien sûr, il faut renforcer les moyens. Je ne dis pas le contraire. Les moyens, il faut les renforcer encore et encore. Mais nous aussi, population mahoraise, prenons le relais. Nous, élus mahorais aussi, prenons le relais derrière. Et ce n'est que comme ça, sur la durée, que nous aurons des résultats effectifs sur le territoire en matière de lutte contre l'immigration. Ah, vous avez dit donc il faut que la population mahoraise également participe à la lutte contre l'immigration clandestine, mais en ce moment, les reconduites à la frontière sont bloquées. En tout cas, il n'y a pas de reprise officielle et c'est ce qu'attendent les mamans depuis quelques mois maintenant et qui ont squatté qui ont bloqué l'accès aux services des étrangers à la préfecture. Le collectif est justement dénoncé il y a quelques jours une élue du Sud qui aurait permis, en tout cas, faciliter la... Alors, je reprends ce qu'a dit le collectif. Hein, quand vous avez publié un communiqué détaillant votre argumentation récemment, mercredi, donc en conférence de presse, le collectif s'est dit outré du délogement des manifestantes devant le service étranger et vous a accusé, sans vous nommer, une élue de notre territoire du sud de Mayotte d'en être à l'initiative. Vous répondez quoi? Ce que je dirais, c'est une chose. J'espère que tout le monde a bien lu le communiqué de presse et que toi aussi, André, voilà, c'est un peu le temps de le dire. Nous sommes sur un territoire et que nous avons mené beaucoup de combats. Je parle de nos mamans, de nous aujourd'hui. Il y a 2 mois, pendant 2 mois, en début d'année, nous avons mené des combats justifiés, qu'aujourd'hui, bien sûr, je dirais, une grande partie a été entendue, une main a été tendue. Lors du blocage des mamans au service de l'immigration, c'était aussi justifié, à un moment donné, lorsqu'il y a eu cette tension entre nous et les Comores au niveau de la diplomatie française et la diplomatie comorienne, les Comoriens qui ne veulent pas, et ça c'est regrettable encore une fois de ce que je dis, je ne suis pas Azali, mais quel est le responsable qui refuserait son peuple qui est malmené sur un territoire de dire je ne veux pas vous voir ici. Moi je prends l'exemple là actuellement sur les situations d'Anjouan, la première des choses que la France fait, c'est de tout faire pour préserver la sécurité des ressortissants français aux Comores. Donc la première des choses que Azali devait faire dès lors nous avons une telle tension, c'est au contraire d'accueillir son peuple et de les mettre non seulement à l'abri, mais dans des conditions sécuritaires, de logement, de santé et d'éducation, ce qu'ils demandent. Donc là, ce que j'ai dit sur le communiqué, je veux dire oui, nous avons mené des combats. Oui, c'est légitime. Oui, c'est normal. Mais voilà, nous devons instaurer le dialogue.
le dialogue pour remettre les choses. Nous, les responsables, je parle des collectifs, je parle des élus. Et que ces mamans-là, s'il y avait une chose, je vous dis André, ce qu'on devait faire, c'était de sortir les mamans-là et nous de prendre la place. Quel est le responsable? Tous ils dorment dans leur climatisation, chambre froide, bien climatisée, on laisse les mamans. Non, nous devrions au contraire mettre en place un comité de suivi a été demandé par la ministre de mettre en place pour tout suivre, tous ces problèmes qui sont revendiqués là. C'est ce comité de travail que nous, les responsables, nous devrions y travailler de manière à voir combien de personnes sont régularisées, combien de personnes ont déposé, combien de personnes ont été reconduites. Ça rassurerait nos mamans et c'est ça le travail que nous devons mener. Mais le deuxième point, encore une fois, de ce que j'ai dit, il y va de notre territoire. Regardez, que ce soit Maurice, que ce soit La Réunion, lorsqu'il y a des situations dures, qui les attrapent sur le plan, je veux dire, attractivité. Mais très vite, ils mettent tous les moyens pour sortir parce qu'il y va de la santé aussi du territoire. Nous ne devons pas continuer à donner cette image de Mayotte qu'on ne peut pas mettre parce que c'est sale, parce que c'est... alors que, comment dirais-je, nous devons tout mettre en place pour que nous puissions avoir un territoire île au parfum, comme on le dit, alors que c'est en sécurité, alors que ça bloque, alors que l'économie ne va pas, les investisseurs ne veulent pas venir. Non, je demande à un moment donné que nous, élus locaux, nous, responsables syndicaux, nous prenons l'initiative de travailler ensemble pour que nous suivions tout ce qui a été mis en place dans le cadre de le plan de rattrapage pour que les Mahorais puissent bénéficier. Mais de ne pas laisser les mamans dormir. Et vous savez combien comment dirais-je, la cause des mamans est soutenue, mais à un moment donné, il faut mettre le dialogue en place pour sortir. On va les laisser là pendant combien de temps? Alors que les reprises, même si ce n'est pas dit, je le dis, on voyait les bateaux partir. Vous-même, vous le saviez, vous l'avez dit plus d'une fois ici au niveau des médias, que les bateaux partent, amènent des gens. Mais de façon officielle, pourquoi est-ce qu'il y a est-ce qu'on a besoin, et là encore, André, avons-nous besoin de le dire? C'est officiel ou avons-nous besoin? Lorsque moi, je vous dis... Moi, il y a des doutes, après il y a sur un dialogue... Lorsque vous avez des bateaux qui sont remplis, qui partent, ou nous avons des doutes lorsqu'il n'y a pas de bateaux qui partent? Le doute est lorsqu'il n'y a pas de bateaux qui partent. Mais lorsque nous avons des bateaux qui chargent 300 personnes par semaine, là, il y a des doutes encore lorsque vous comptez qu'il y a des bateaux qui partent. Vous les voyez vous-même, ils ne partent pas... Tous ne voient pas, mais vous savez que les écrits restent. Vous savez, les informations, on les a chez vous. Vous les voyez, vous le dites, relayez-les, vous êtes une chaîne publique. Donc là, mais ce serait bien que le préfet le dise de façon officielle. Là-dessus, au niveau de la diplomatie, je ne rentre pas. Moi, ce que je dis, les informations, vous le savez, vous le voyez, ce qui est plus important pour nous, que les reconduites, que nous puissions reconduire 300 personnes, 500 personnes hors de ce territoire, même si ce n'est pas dit, mais quand c'est fait, c'est mieux. Moi, je dis, blablater, ce n'est pas ça. C'est faire l'essentiel. Donc là, aujourd'hui, quand c'est fait, c'est mieux que de dire lorsque ce n'est pas fait. Alors, bon, on ne sait pas du coup si, avec le contexte et la situation actuelle, si ces reconduites se poursuivent. On va se renseigner en tout cas. Madame le maire, récemment, vous avez accueilli à Chirongui le sénateur Tani pour faire un bilan de son travail. Pourquoi cela et pourquoi est-ce que c'est votre commune qui a accueilli le sénateur Tani dans ce cadre-là ? Alors, au niveau du bilan de sénateur Tani, nous avons voulu l'organiser cette année dans la commune de Chirongui. Ça a été d'abord sa volonté. Il a dit au niveau de son programme qu'il passerait commune par commune, bien sûr, pour chaque année, pour dresser son bilan, dire aux Mahorais, dire aux grands électeurs ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire. Et puis après que nous puissions lui remonter, bien sûr, nos doléances, nos besoins, qu'il lui donne la force d'y aller encore plus. Parce que c'est ça le travail. Donc nous l'avons voulu, c'est nous qui l'avons invité pour que la première de ce bilan, parce que c'est la première de ce quinquennat, qu'il le fasse à Chirongui et que d'autres maires, bien sûr, pourront le faire dans leur commune, un à un, pour que leur population puisse remonter les doléances. Et là, pour dire, et c'est ça ce qu'il faut faire, parce que quand je regarde, là aussi, nous avons eu la loi sur l'asile et l'immigration, donc quand même, c'est une loi qui a été travaillée par le sénateur Tani et ses collègues, après Ramlati de l'autre côté, pour nous permettre aujourd'hui d'avoir quand même un vrai outil. Donc là, nous, population mahoraise, mettons-nous au travail pour que nous puissions s'approprier de cet outil pour lutter contre l'immigration. Je dis bien sur les naissances, les reconnaissances. Donc nous, élus locaux, mettons-nous au travail. C'est pour ça, d'ailleurs, moi, je le dis, je retourne un tout petit peu en arrière.
dans le cadre de ce plan rattrapage. Là, je reviens d'un voyage tout à l'heure. On m'a dit, mais vous êtes allé pourquoi à Paris? Oui, c'était des vacances, mais ce n'était pas des vacances, même si mon mari a payé le billet. Mais moi, j'ai été au ministère, j'ai saisi le Premier ministre, j'ai saisi le ministère des Outre-mer pour que nous puissions travailler comment décliner les mesures sur le plan sécurité, expérimenter ces sujets-là dans la commune de Chirongui. Comment décliner les mesures sur toute la partie de la fiscalité, notamment les abattements fiscaux que nous connaissons, qui vont, enfin les abattements plutôt la taxe d'habitation qui est amenée à disparaître, comment après travailler pour que la commune de Chirongui ne soit pas perdante. Voilà des vrais sujets de travail au niveau de la commune de Chirongui. Comment mettre en place une police d'urbanisme qui va être là, veiller à toutes les constructions illégales et sauvages pour qu'il n'y ait plus de ce genre de pousses dans la commune de Chirongui. C'est ça un peu. Donc ce bilan, lorsque Tani, je l'ai amené à Chirongui pour faire son bilan, il y avait 2 sujets primordiaux. C'était la loi asile et d'immigration, de dire à la population, voilà aujourd'hui ce que nous devons faire. La commune de Chirongui, qu'est-ce que nous faisons? Mais en même temps, au deuxième point, sur la régularisation foncière, de ce qu'il a fait grâce aux abattements, que nous pouvons régulariser les pages matriques. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Un vrai service qui permettra de régulariser la population. Donc c'était de donner aussi ces informations-là à la population qui sache que le travail que fait Tani, nous le déclinons dans la commune de Chirongui. C'est la même chose. Le plan de rattrapage, eh bien, je veux le décliner dans la commune de Chirongui. Ce n'est que de cette manière qu'on pourra nous en sortir de tous ces maux qui touchent Mayotte et rendre enfin attractif ce territoire par les touristes et tout ce qui peut aider l'économie et la santé de ce territoire. Et demain, si la population veut rencontrer Madame le maire en personne, il y a également la possibilité, puisque vous inaugurez demain la médiathèque de Chirongui en présence du préfet Dominique Saurin. Ça sera demain à partir de 9h, donc à Chirongui. Merci d'avoir suivi Zakweli. Dans un instant, le journal en maoré avec Moana Saindou. Bonne journée à tous.